Bienvenue à l'actualité internationale chez Kivu Morning Post. Le Rwanda, la compagnie aérienne Rwandair reprend ses vols entre Kigali et Kamenge à partir du 23 mars 2026. Les billets aller-retour sont disponibles de $99. Cette liaison facilite les déplacements d'affaires et de loisirs entre le Rwanda et l'Est de la République démocratique du Congo. J'espère un peu. La compagnie aérienne Rwandair a annoncé la reprise de ses vols entre Kigali et Kamembe à partir du 23 mars 2026, une liaison stratégique pour les voyageurs entre Rwanda et l'Est de la République démocratique du Congo. Rwandair reprend ses services entre Kigali et Kamembe à compter du 23 mars 2026, indique la compagnie dans un communiqué. Elle précise que des billets aller-retour à partir de $99 américains sont désormais disponibles sur les vols Kigali-Kamembe. Selon la compagnie, Kamembe offre un accès direct à la région sud-ouest du Rwanda, y compris le lac Kivu et le parc national des Nyungwe, et constitue un lien important pour les voyages d'affaires et des loisirs. Situé à proximité de la ville congolaise de Bukavu, Kamembe représente un axe clé pour les déplacements transfrontaliers, tant pour les activités commerciales que pour les voyages touristiques. En Belgique, la Chambre du Conseil de Bruxelles a décidé mardi 17 mars 2026 de juger Étienne Davignon. Il est soupçonné de participation à des crimes de guerre liés à l'assassinat de l'ancien Premier ministre congolais Patrice Lumumba le 17 mars 1961. La décision peut encore faire l'objet d'un appel. Je réagis en disant enfin. Ça fait des années qu'on se pose des questions, des années qu'il y a eu des rapports de la commission belge et des années qu'on souhaiterait avoir quand même plus de lumière et la vérité. Parce que ce que nous recherchons, ce n'est pas une vengeance, parce qu'aucune vengeance ne nous ramènera à notre Père, mais surtout de connaître la vérité. Et c'est très important, non seulement pour nous en tant que famille, mais en tant que aussi citoyenne congolaise, parce que Patrice Lumumba fait partie intimement de notre histoire, de l'histoire des années 60. C'était le premier Premier ministre et il est mort pour ses idées et pour les valeurs de cette République. Donc c'est très important qu'on puisse au moins, et espérons qu'on va y arriver parce que M. Davignon est quand même assez âgé. Vous dites c'est important pour nous en tant que famille. Est-ce que c'est important aussi en tant que pays de pouvoir tenir pour responsable une ex-puissance coloniale ? Bien évidemment qu'il y a un côté symbolique, on représente quand même une partie de l'histoire. C'est très important qu'enfin qu'une ex-colonie admette et puis accepte qu'il y ait des responsabilités qui ne sont pas très réjouissantes, qui ne sont pas très belles, et qu'on puisse symboliquement même accepter qu'il y ait justice contre ce genre de pratique, parce que c'est un assassinat, c'est un crime d'État. Monsieur Davignon a eu des responsabilités très importantes depuis très jeune jusqu'aujourd'hui. Donc, ce n'était pas non plus n'importe qui. Et qu'on puisse arriver à ce résultat, nous ne pouvons que nous en réjouir et dire quand même que c'est à l'honneur de la Belgique. Direction Bruxelles, la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la Belgique a été au centre des discussions ce mardi 17 mars 2026 à Bruxelles lors d'un échange entre le vice-premier ministre et le ministre de la Défense Guy Kabombo Mwadianvita et son homologue belge Théo Franken. Reportage. Symbole d'honneur et de dignité, de respect et d'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, le debout congolais a planté les décors à côté de l'hymne national belge pour la visite officielle de maître Guy Kabombo Mwadianvita, vice-premier ministre et ministre de la Défense de la République démocratique du Congo, ce mardi 17 mars 2026 au siège du ministère de la Défense et du Commerce extérieur du Royaume de Belgique. Honneur militaire. Et après avoir passé les troupes en revue, Guy Kabombo Mwadianvita a salué l'équipe de son homologue belge Théo Franken, puis lui a présenté celle qui l'accompagne. À la tête d'une forte délégation des officiers du commandement de l'armée congolaise, Guy Kabombo Mwadianvita est venu parler coopération bilatérale en matière de défense en vue de rendre palpable la vision claire et responsable prônée par le commandant suprême des FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Dans cette salle, la montée en puissance de FARDC et la coopération militaire étaient au menu des échanges. Fidèle à sa politique,
Guy Kabombo Madianvita a encore parlé de sa trilogie. Formation, équipement et casernement, gage d'une montée en puissance réelle de FARDC, logique qui porte à ces jours déjà des fruits. Après échange, son homologue belge n'a pas tari d'éloges. Niveau militaire beaucoup plus intense dans les années qui viennent. Et j'ai rendu une visite à Kinshasa, à Kindu, il y a quelques semaines. Maintenant, je suis très heureux de voir le vice-premier ministre ici, chez nous, en Belgique. Et on a parlé des dossiers militaires, coopération militaire entre la Belgique et la RDC. Oui, la guerre en est de votre pays, c'est horrible, c'est hallucinant ce qui se passe. On parle tout le temps de l'Iran, de l'Ukraine, mais on ne parle pas du Congo d'Est. Et c'est très important de parler aussi de ce dossier très problématique. Et la guerre, les terroristes qui sont là, les rebelles qui sont là pour prendre votre pays, ça c'est impossible à tenir, à soutenir. Et c'est pour ça que la Belgique va aider dans le futur. Et pour moi, le passé, c'est moins intéressant et relevant que le futur commun. Ça, c'est le futur commun, ça, c'est beaucoup plus important. Outil de souveraineté de l'État, l'armée congolaise bénéficie à ces jours d'un investissement plus sérieux et plus responsable pour la permettre de jouer encore davantage son rôle dans la protection et la défense du territoire national. Il est vrai que le relèvement a un prix, et ce prix est à ce jour payé par le président Félix-Antoine Tshisekedi au nom du peuple congolais qu'il a reconduit à la magistrature suprême aux dernières élections. Le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, est réélu pour un 5e mandat avec 94,82% de voix selon le ministre de l'Intérieur Raymond Boulou. 6 autres candidats étaient en lice dans Destin Gravé qui avait revendiqué la victoire avant l'annonce officielle. Les autorités ont indiqué un taux de participation de 84,65% avec environ 2,6 millions de bulletins déposés. Après la publication des résultats, le président en fonction depuis 1979 a remercié le peuple congolais. Je dois d'abord remercier le peuple congolais, tous les électeurs, parce que les élections se sont déroulées dans un climat de paix, de sérénité, de sécurité, comme je l'avais souhaité, et comme le peuple aussi l'avait souhaité. Et à travers les résultats que nous venons de suivre, on peut dire que le peuple a massivement participé à l'élection, ce qui montre son niveau élevé de civisme, de sens patriotique aussi. Nous devons d'abord nous féliciter de cela. Et naturellement remercier le peuple et les électeurs qui m'ont de nouveau fait confiance, largement fait confiance, comme du reste le peuple lui-même l'a dit pendant la campagne dans tous les départements. Donc le peuple a tenu parole. Il faut l'affirmer comme cela. Le peuple a tenu parole. Il reste que nous tenions parole, nous aussi. Et nous promettons de nous engager fermement. Nous allons développer toutes nos sources d'énergie et de volonté pour faire tout ce qui est possible. En tout cas, tout ce qui est possible sera fait et nous nous engageons à le faire. Il y aura certainement des hauts, des bas, mais nous pensons que nous tiendrons le cap et exécuterons notre programme comme nous l'avons présenté au peuple.
nous nous engageons effectivement à agir ainsi. La Confédération africaine de football retire le titre de la CAN 2025 au Sénégal et le déclare vainqueur au Maroc sur les scores de 3-0. Les jurys d'appel invoquent l'article 84 du règlement après que des joueurs sénégalais ont quitté le terrain avant la fin du match. Des supporters sénégalais avaient tenté d'envahir la pelouse, perturbant la finale disputée à Rabat. La discussion allège les sanctions contre certains joueurs marocains, dont Ismaël Sabaïri. Pour le Sénégal, champion sur le terrain, le choc est immense et suscite des vifs débats sur l'arbitrage et le règlement disciplinaire. Le consultant sportif Anthony Plot donne sa lecture. Bonsoir les sœurs, bonsoir les frères. Je n'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos, vous le savez, mais là, franchement, on est encore secoué de cette annonce-là, faite par la CAF, sans précédent. De jury d'appel qui retire le titre de champion d'Afrique au Sénégal. Une annonce qui tombe en plein milieu de la Champions League. En plus, le timing de ça, c'est assez exceptionnel. Je vous dis, moi, j'ai même pas vu la fin des matchs. J'ai mis un moment avant de pouvoir me remettre les idées en place parce que forcément, ça vient, quoi qu'il arrive, ternir l'image de la CAN et du football africain encore. Personne n'en sort vainqueur. On peut pas dire que le Maroc est vainqueur de cette compétition, non. La finale, le point final, ça résumait parfaitement la CAN qu'on a pu vivre. C'est une décision qui se base vraiment sur le règlement de la CAN qui est appliqué à la lettre. Je vais vous le montrer. C'est l'article 82 et l'article 84. Donc, si pour n'importe quelle raison une équipe quitte le terrain sans l'autorisation de l'arbitre, elle est considérée comme perdante et se voit exclu de la compétition. Et donc là, en finale, c'est le Sénégal qui perd sur tapis vert, défaite 3-0. Le règlement est appliqué à la lettre, mais on fait ça 2 mois après la finale, quoi. Et normal, en plus, on va nous dire que c'est normal. Le Maroc, fait appel, il fait sa chose. Bon, moi je le comprends, je l'entends très bien. Mais pour moi, la grande question, c'est pourquoi est-ce que tu appliques pas le règlement tout de suite sur le moment? Le règlement, tu es censé le connaître. L'arbitre n'a même pas averti les joueurs sénégalais quand ils sont revenus. Donc maintenant, le recours pour la Fédération sénégalaise de football, ça va être quoi? Ça va être de saisir le TAS, le tribunal arbitral des sports, et de faire valoir le point, comme quoi le règlement n'a pas été appliqué sur le moment. Le résultat a été homologué, il a été entériné, et on a les règlements qui disent aussi que toutes les décisions prises par l'arbitre sur le terrain sont définitives et indiscutables. Donc, moi, je suis pas avocat, je suis pas juge, donc je vais pas vous dire exactement qu'est-ce qui va se passer, mais c'est le recours que peut faire la Fédération sénégalaise de football. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que le jury d'appel de la CAF a vraiment l'autorité pour renverser des décisions qui ont été prises sur le terrain? Donc on va encore une fois rajouter, c'est du ridicule par-dessus du ridicule sur du grotesque, et encore une fois c'est un gros cirque, alors qu'on a d'énormes problèmes de gouvernance dans l'instance de la CAF. On a un secrétaire général qui, d'après les règlements intérieurs, n'a plus le droit d'exercer depuis le mois d'octobre dernier. Mais bon, c'est pas grave, il est encore là, on l'a encore vu apparaître aujourd'hui avec les partenaires. Mais non, moi je suis vraiment désolé pour les sœurs et les frères sénégalais parce qu'ils ont célébré ce titre, parce qu'ils l'ont gagné sur le terrain. Pour nos frères marocains, l'organisation, c'était quand même globalement, on va dire, un succès. On a quand même été très bien accueillis. Moi, j'ai travaillé pour une chaîne camerounaise, on a eu un très bon accueil là-bas. Mais la fin de la CAN, ça résumait tout le tournoi. Et au niveau de l'arbitrage, ça a été d'un niveau mais cataclysmique si l'on compare avec ce qui avait été proposé à la CAN en Côte d'Ivoire. La préparation pour les arbitres n'a pas été du tout la même, et notamment sur l'emploi de la VAR. Et non, au niveau de la commission des arbitres, dans plusieurs domaines, la CAF elle-même ne respecte pas ses propres règlements intérieurs. Bon, là, on fait appliquer le règlement à la lettre, alors que la commission disciplinaire avait tranché. Maintenant, ça va être le TAS, et on va voir ce qui va se passer. Mais encore une fois, c'est un triste moment pour le football africain. J'en peux plus. Ainsi s'achève cette actualité internationale. Mesdames, Messieurs, chez Kivu Morning Post. On se retrouve à très bientôt. Au plaisir.